bienvenue sur Vet Officine, au cœur de votre rayon vétérinaire. Je suis Adeline Dumont, vétérinaire. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des aoutas. Alors, c'est quoi ces aoutas? Déjà, on est dans la famille des acariens. Et ce sont plus spécifiquement les larves d'aoutas qui ont une couleur orangée, qui mesurent environ 2-3 mm, qui vont parasiter le chien, le chat et l'homme et qui vont provoquer des démangeaisons très fortes. Alors, on retrouve ces larves sur les végétaux, elles vont se fixer sur la peau de l'animal quand il passe et elles se nourrissent de sang, de tissu pendant une semaine à peu près. Après, elles tombent au sol et elles finissent leur développement. Quelle est la période à risque et les zones à risque de ces aoutas? Alors, comme le nom l'indique, les aoutas sévissent au mois d'août, mais pas que. Avec le changement climatique, on va avoir un élargissement de la période à risque. Ils peuvent sévir, on va dire, de juillet à octobre. On va les retrouver partout en France avec des prédilections pour les herbes hautes, pour les gazons ombragés et humides. Alors, quels signes peuvent vous alerter au comptoir? Tout simplement, la visualisation justement de ces larves orangées qui forment des petites grappes et qui ont des sites de prédilection sur la peau. Alors notamment la face avec les babines, les paupières, les pavillons auriculaires et notamment la duplicature du pavillon, également les espaces interdigités, le ventre, les aisselles, les aines et également les zones génitales. Il y aura également bien sûr un prurite très marqué avec notamment des mordillements frénétiques au niveau des doigts et on peut également avoir des signes d'infection secondaire au prurite avec des papules, des croûtes. Alors quels conseils pouvez-vous donner à vos clients? Alors tout d'abord, recommandez un spray à base de fipronil, par exemple du Frontline Spray, du Fipro-Kill Spray, etc. Cela convient très bien aux chiens et aux chats. Vous pouvez également conseiller un spray à base de permétrine, type le Caniguard Protect, et là, ça sera uniquement chez le chien. Alors, conseillez justement de mettre un coup de spray sur les régions du corps les plus à risque, donc les pattes, le ventre, et conseillez de le faire avant les balades, et on peut préconiser une fréquence de 1 fois par semaine en période à risque. Alors, les colliers et les pipettes à base de fipronil sont bien entendu efficaces, mais souvent la protection est insuffisante entre les doigts et au bout des oreilles. Donc, ça peut être intéressant d'augmenter la protection justement avec le spray. Après, il existe également des shampoings, un shampoing à base de permétrine qui a l'indication pour les aoutas. Donc ça, c'est le Pulvex et ça sera donc chez le chien. Conseillez également de bien inspecter l'animal après la balade. Et après, autre conseil, pour apaiser les démangeaisons, vous pouvez recommander une douche tiède avec un shampoing anti-allergique, type shampoing apaisant de chez Biocanina, ou bien des lotions apaisantes comme le Prurispray chez Biocanina, le lait anti-démangeaison de chez Beafar. Après, parfois, il peut y avoir besoin de corticoïdes. Alors là, c'est sur prescription. Alors, on peut avoir des corticoïdes en crème, type Cortambicétine, Cortavance. N'oubliez pas également de bien conseiller de désinfecter les plaies localement, donc avec de la bétadine, des produits à base de chlorhexidine, ça fait très bien l'affaire. Voilà, j'espère que cette formation vous sera utile. Bon conseil!